et à toutes. Alors en fait, je suis venue un peu impromptue parce que quand j'ai vu sur Twitter en premier l'existence de ce séminaire et de cette journée, ça m'a paru très intéressant. Bonjour Florence Robine. Bonjour. Vous avez tenu à être présente lors de cette conférence de Marcel Lebrun qui a exposé dans le cadre de la CLIS 2016 ce qu'est, selon lui, la classe inversée. Pourquoi ? Parce que c'est un concept qui m'intéresse énormément. Je trouve que cela pourrait vraiment mettre en mouvement, y compris le ministère, sur ces questions de formation, pas seulement de formation des élèves, mais de formation des enseignants, de formation continue. Et je crois qu'à l'ère du numérique, qui impacte tellement finalement la cartographie des savoirs, il est vraiment important de regarder ce qui se fait. Et je trouvais que ici, dans ce cadre, qui est un cadre aussi amical pour moi, où c'est l'occasion de rencontrer des professionnels qui mettent en œuvre ces formations, des chercheurs comme Marcel Lebrun qui y réfléchissent, qui forment des enseignants là-dessus. Voilà, donc une vraie occasion d'expérimentation et de toucher du doigt très concrètement ces classes. C'est un docteur et sciences qui a basculé dans la pédagogie. Ça a dû avoir quelques échos dans vos oreilles, une scientifique comme vous qui a basculé, je dirais, dans l'administration, mais dans la pédagogie générale. Mais s'il a parlé du troisième principe de la thermodynamique et des particules élémentaires, en fait, il nous a bien expliqué, en fait, qu'apprendre, ce n'était pas le même concept qu'enseigner. Est-ce que ça a fait mouche chez vous ? Oui, beaucoup de choses ont fait mouche dans ce qu'il a dit pour revenir aux images, à la physique. Moi, je m'y suis totalement reconnue. Il y a par exemple une relation fondamentale entre l'ordre et le désordre, la façon dont des éléments qui peuvent paraître dans un premier temps désordonnés, finalement finissent par converger pour donner une structure ordonnée à une échelle différente. Voilà, c'est un concept scientifique qui, je crois, sous-tend bien les propos qu'il nous a expliqués et finalement la nouvelle organisation des apprentissages. Donc je crois que oui, il y avait des éléments très concrets. Et puis effectivement, cette distinction entre apprendre et enseigner, nous la connaissons tous. Mais est-ce que nous y pensons chaque fois que nous mettons en place des formations, chaque fois que nous construisons nos progressions pédagogiques? Je n'en suis pas sûre. Et la question fondamentale qu'il a posée, qui est « j'enseigne, mais apprennent-ils ?» Je crois que c'est quelque chose qu'on devrait mettre en exergue de tout, à la fois de nos plans de formation, mais de nos grandes réformes sur lesquelles nous nous penchons actuellement. C'est aussi finalement le but de ce que nous comptons faire pour essayer de faire en sorte que nos élèves, effectivement, apprennent mieux avec nos enseignants. Nous constatons qu'un très grand nombre d'enseignants s'intéressent, basculent, et lorsqu'il y a basculé, comme dit Marcel Lebrun, ils n'en reviennent pas dans la pédagogie de la classe inversée. Comment le ministère compte-t-il, je dirais, le mot sera peut-être un peu fort, exploiter, utiliser, surfer également sur ce succès de cette méthode utilisée par les enseignants? Je le redis, je crois que ça interroge fondamentalement le rapport au savoir et que nous ne pouvons pas rester à côté et que l'impact du numérique révolutionne effectivement le positionnement des enseignants et des élèves. Nous avons aussi la très grande volonté de favoriser l'engagement des élèves. Et je crois que cette question-là, la question de l'esprit d'innovation, de la créativité, de l'engagement, est au cœur de la problématique de la classe inversée. Donc je vois beaucoup de résonance avec des grandes questions qui agitent à l'heure actuelle le monde de l'enseignement et puis des compétences nécessaires pour aborder avec davantage de confiance l'univers dans lequel nos élèves vont avoir à vivre. Donc pour moi, c'est un élément vraiment de fermentation, si je veux dire. Voilà. Il faut que nous puissions véritablement intégrer un certain nombre de ces remarques pour faire avancer la façon dont nous produisons des ressources pédagogiques, la façon dont nous formons les enseignants, comment nous discutons avec les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, comment nous tirons parti de l'expérience très concrète, réelle de ces enseignants. Voilà comment nous travaillons avec les éditeurs, par exemple. Est-ce que les manuels numériques vont nous permettre de beaucoup mieux travailler dans cet esprit? Est-ce que la logique des cycles? Et comment nous allons aussi en tirer parti sur les modes d'évaluation des élèves? On voit combien ils sont impactés à l'évidence. On n'évalue plus de la même façon parce qu'on n'évalue pas les mêmes choses et dans le même but. Donc tout ceci, ce sont des réflexions à moyen terme qui, quelque part, doivent quand même gouverner notre activité de tous les jours. Et j'y vois une source d'inspiration très grande. Et le numérique, n'est-il pas là l'occasion de mieux centrer la réflexion sur le pédagogique, qui est en fait le vrai problème? En fait, la réalité, elle est exactement là. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir voir à travers l'outil et revenir à l'essentiel, c'est-à-dire quels sont les objectifs et
qu'est-ce qu'on se donne comme moyen pour atteindre ces objectifs grâce au numérique, qui est un outil, mais qui ne doit absolument pas cacher l'étendue de ce que l'on doit faire. Moi, j'ai retenu quelque chose, c'est que, et le numérique le permet plus que d'autres, c'est que nous sommes en train de créer des espaces extrêmement importants de liberté pour les élèves, pour les enseignants, mais que notre responsabilité, elle est aussi d'y planter des balises et des jalons. Et je crois que là, on a dit l'essentiel finalement de notre responsabilité commune, aussi bien en tant qu'enseignant qu'en tant que pilote dans l'administration centrale. Merci beaucoup Florence Robine. Merci.